Il est mort, le précurseur de Jésus-Christ. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, chers amis, chers jeunes, chers hommes et femmes de bonne volonté, bienvenue dans cette publication, ce quotidien Jésus, numéro 298. Nous enregistrons la vidéo 191. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes le mardi 29 août 2023 et le mardi 29 août 2023, nous faisons mémoire de ce que l'on appelle la décollation de Jean le Baptiste. La décollation de Jean Baptiste, prophète et martyr, ça veut dire la décapitation. C'est ce moment où Jean-Baptiste va être décapité par les soldats d'Hérode. Nous allons voir pourquoi et comment et ce qui se trame dans ce terrible martyr, fondateur néanmoins de l'économie du salut. Saint Jean-Baptiste, prie pour nous qui avons recours à toi. Confions, chers frères et sœurs, aujourd'hui, cette méditation à notre Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous demande aujourd'hui et les jours qui suivront, comme j'ai l'habitude de le faire dans les prières perpétuelles jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'utilité, je vous demande de prier avec moi pour Christophe, homme marié, papa, 36 ans, qui lutte contre un cancer. Prions pour lui, prions pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, et prions qu'il puisse en guérir. Aide-nous, Seigneur, en ces périodes de reprise, à avancer sur nos chemins travaillés, à vivre le travail tant que possible comme une chance et non comme un fardeau, à ne pas attendre les prochaines vacances, ce qui ne ferait plus nous faire souffrir. J'ai connu et je connais beaucoup de gens qui, dès lors que c'est la reprise, comptent les jours jusqu'aux vacances. Il y a des applications qui font ça sur Internet. Et je me dis, quelle tristesse de voir le travail comme ça. Oh, ne croyez pas que je suis content de travailler tout le temps. Il y a des jours où je préférerais rester au lit. Et il y a des jours où je ne voudrais pas aller travailler. Mais c'est notre condition d'humain, c'est notre condition d'homme d'être au travail. Évidemment, il y a des travails qui sont plus difficiles. Alors prions pour que les patrons soient plus humains avec leurs employés et que les employés soient plus humains avec leurs patrons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Évidemment, j'ai dans la tête ce drame et cette annonce qui m'a été faite aujourd'hui de cet homme à qui on a découvert un cancer de 36 ans. Je connais bien son épouse et cela me rappelle mon passé d'infirmier en cancérologie et cela me rappelle la souffrance que j'y voyais. Mais il y a des petits miracles tous les jours. Aussi faut-il prier ardemment, ardemment pour ces personnes qui n'ont rien demandé, pour qu'elles s'en sortent, pour qu'elles s'en sortent. Aujourd'hui, les textes ne sont pas d'une grande joie, même au contraire, c'est un texte d'horreur. Lors d'attentats ou des différentes guerres que nous connaissons et vivons, je me demande toujours, comment un humain peut-il se satisfaire de la mort d'un autre humain? Y voir une réussite, une bataille gagnée, et ne pas vomir tripes et boyaux. Je me souviens à l'époque de l'État islamique, de ces combattants terroristes qui avaient décapité des gens et qui jouaient au foot avec les têtes. C'était flouté grâce à Dieu, mais cela m'avait beaucoup marqué. J'avais dit, mais comment on peut en arriver à ce point-là d'inhumanité? Beaucoup de soldats ne s'en remettent pas et reviennent traumatisés jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à la fin. Et nous l'avons vu notamment aux États-Unis à la suite de la guerre du Vietnam, avec tous ces soldats revenus et qui tombaient dans l'alcool et qui tombaient dans la drogue, et aussi après la guerre d'Afghanistan. Et bien sûr, nous en France aussi, nous avons eu ce genre de problème. Si certains ressentent de la peine et ne s'en remettent pas, d'autres n'éprouvent aucune sorte de sentiment. Et nous le vivons dans ce texte, dans la décollation de Jean le Baptiste, lorsqu'il fut sauvagement décapité. C'est un texte dédié en ce jour, puisque nous fêtons, entre guillemets, nous faisons mémoire de ce jour. Mais c'est un texte que l'on retrouve plusieurs fois dans l'année, et notamment dans les lectures de semaine, et donc qu'il m'est donné de commenter aussi à ce moment-là. Décollation est un mot moins dur pour dire décapitation, mais c'est pareil. Jean le Baptiste, lui qui a combattu le péché, meurt par le péché et l'orgueil des autres, pas le sien, des autres. Mais au fond, Jean-Baptiste va jusqu'au bout de sa mission. Jean-Baptiste va jusqu'au bout de ce qu'il doit vivre, ouvrant les voies pour l'arrivée de Jésus-Christ. Rendons grâce pour ce grand saint. Prions ce grand saint. Demandons son intercession. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia.
Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, 17, 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un grand dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis 3 ans et demi que je fais ces méditations, un peu moins sur YouTube, mais sur le site Hosanna, j'ai beaucoup parlé de Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste est un saint qui m'est familier. Il fait partie de ma vie depuis longtemps. Pourquoi ? Mon grand-père se prénommait Jean-Baptiste. Son père aussi. Et son grand-père, Baptiste. Mon épouse et moi, nous avons appelé notre fils unique Baptiste. Et nous n'avons pas eu besoin de discuter comme cela se fait parfois. Certains font des listes. Chacun sa liste et on voit ce qui correspond. Ça s'est imposé, comme l'ange disant à Zacharie que son fils s'appellerait Jean. Pour aller jusqu'au bout, et je m'en suis rendu compte que tard. Mon fils est né ce jour, aujourd'hui, jour de la mémoire du martyr du Baptiste. Et c'est un signe. Jean-Baptiste est le seul saint dont nous fêtons la naissance et la mort. En même temps par Jésus, évidemment, qui est notre Seigneur et notre Dieu. Jean le Baptiste, nous fêtons sa naissance et nous fêtons sa mort le 24 juin, sa naissance, 6 mois avant la naissance de Jésus-Christ, et le 29 août, sa mort. Il faut dire que de tous les saints, c'est certainement celui qui a vécu sa mission jusqu'au bout, du bout. Il ne pouvait pas aller plus au bout, je pense. Dans la simplicité la plus totale. Jean, qui prêchait
dans le désert, et qui baptisait dans l'eau pour la conversion des péchés, Jean vivait de la façon la plus spartiate qu'il soit, dans des lieux désertiques. Jean est le premier, et le dernier, pardonnez-moi, et le premier d'une certaine façon. Je ne dirais pas chrétien, parce que, selon moi, la première chrétienne, c'est Marie, celle qui a accepté de prendre en son sein le Fils de Dieu. Et Joseph n'a pas été loin, mais Jean fait partie de cela. Mais en tout cas, c'est le dernier prophète du judaïsme. Il fait la jonction entre la première et la seconde alliance. Il a aplani les chemins, rendu droit les sentiers, pour ramener les brebis perdues d'Israël au berger des nations, Jésus le Christ. Jean-Baptiste, dans l'Évangile, on nous le dit, était vêtu d'une tunique de poils de chameau. Cela ne devait pas être très confortable. Et mangeait du miel sauvage et des sauterelles, enfin, ce qu'il trouvait dans la nature. Il ne devait pas être bien gros, d'ailleurs il est représenté toujours très maigre, ni apprêté. Et sans doute, il devait être direct et franc, peut-être un peu brut, si franc qu'il a osé critiquer ouvertement l'union d'Hérode avec l'épouse de son frère, union illégitime et adultère. Mais Hérode, malgré son péché immense, craint profondément Jean-Baptiste. Hérode a peur, et il reconnaît, bien malgré lui, il le reconnaît comme prophète. Il sait, bien malgré lui, que Jean-Baptiste a raison sur ce qu'il dit. Alors, parce qu'il faut satisfaire la colère de sa femme Hérodiade, il le fait emprisonner dans une géole, enchaîné de la pierre des façons. Mais du fin fond de lui-même, il sait qu'il fait une erreur. Et du fin fond de son cachot, Jean continue de crier les chemins de conversion. Ces paroles, Hérode les entend, et Hérode les écoute. Et l'évangéliste, Marc, rajoute qu'il les écoute avec un grand plaisir. Seulement, le péché n'a pas de limite. Et Hérodiade est particulièrement infestée par le démon. Il faut bien imaginer comment Hérodiade monte un stratagème pour faire éliminer par le vice Jean le Baptiste. Et pour cela, elle ne fait pas mieux que d'utiliser sa propre fille. C'est une forme de prostitution. Elle a remarqué qu'Hérode, particulièrement dépendant de la chair, avait des regards sur les jeunes formes de Salomé, sa fille. Et c'est ce désir malsain, presque incestueux, qu'elle va utiliser avec perversion pour arriver à ses fins. Voilà qu'Hérode fait organiser une grande fête. Une fête pour son anniversaire. Vanité. Il faut imaginer un banquet plein de monde, d'un peu partout, plein de nourriture, de danseuses, de magiciens, de musique. Un faste ridicule comme seuls les monarques savent en organiser. Et c'est là le mal, c'est là que le mal s'insinue. Ne soyons pas dupes. Dans cet enfer et dans cette affaire, Satan est aux commandes. Il ne peut rien faire face à Jean le Baptiste, que le Seigneur protège et dont la foi est grande.
Alors il prend les chemins de traverse. C'est un peu sa façon de faire au Satan. Et ces chemins de traverse, il les prend par le biais du péché. Arrêtons-nous un instant. Il ne faut pas avoir de doute quant au pouvoir du démon. Il ne faut pas douter de l'existence de Satan. Certains, je le sais, disent mais Satan, c'est une idée l'enfer, c'est une idée tout ça, c'est pas vrai. Et pourtant, ce que nous disent les exorcistes, le peu qu'ils nous disent parce qu'ils parlent peu, ne va pas dans ce sens. Satan brille justement par son inexistence, du moins celle à laquelle il veut nous faire croire. De quoi il veut nous persuader. Plus nous nierons la présence du démon et de ses sbires, plus nous lui donnerons du pouvoir. Nous sommes à cet instant de la soirée d'anniversaire où tout le monde a assez bu pour ne plus trop rien comprendre à ce qu'il se passe. Hérodiade déploie son plan. Sa fille se met à danser et, bougeant son corps, elle émoustille Hérode. Je ne dirai pas ce que je pense, mais c'est un peu un homme faible, dira-t-on. Et Hérode ne se contrôle pas et promet à la jeune fille ce qu'elle voudra, jusqu'à la moitié de son royaume. Il pense qu'elle veut la richesse et le pouvoir. Il était loin d'imaginer, Hérode, qu'elle allait lui demander l'horreur, la tête du pauvre Jean. Et là, les frissons du désir disparaissent pour d'autres frissons, les frissons de l'horreur et de la terreur. Là, Hérode comprend bien ce qu'il se passe, il est piégé. Et les conséquences qu'aura son acte. Il eût pu dire non. Bien qu'il eût pu dire non, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire ça non, c'est le roi. Sa fierté et sa promesse l'obligent devant les autres. Mais si c'était un roi qui avait de l'autorité, il lui aurait suffi de dire non, je ne fais pas décapiter Saint Jean le Baptiste. Mais lui, il est faible, il n'a pas d'autorité. Alors, il répond à cette promesse ridicule. Sa fierté, son orgueil l'oblige. La scène se transforme en un bain de sang. Le soldat commet son forfait et apporte la tête sur un plateau. Sur un plateau, à la jeune fille qui, à son tour, le donne à sa mère. Oui, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Je ne peux même pas imaginer une telle scène. Cela me rappelle certaines peintures que nous voyons de la Révolution et de la décapitation par guillotine de Louis XVI. Et nous voyons soit la tête tombée par terre, soit la tête tenue comme ceci. Et j'ai toujours trouvé ça, pardonnez-moi du mot, dégueulasse. Et cela ne nous grandit pas dans notre histoire.
comme ça, t'arracher une tête. Mais passons. C'est l'horreur. Et pourtant, tout le monde retourne se coucher, dans l'odeur du sang. Le scandale du martyre de Jean-Baptiste, la décollation, annonce, chers frères et sœurs, écoutez bien, annonce celui encore plus atroce de la passion du Christ. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de la parole. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, en ce jour de martyr, c'est pour ça que nous avons ici les ornements rouges, le rouge du martyr. Essayons dans cette journée de penser à cette vie intense, brève mais intense, comme Jésus. Et c'est ça la vie de chrétien. Le pape l'a dit dernièrement, le chrétien souffre aussi. C'est sa vie. Demandons au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous protège, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite, dans ces périodes de reprise, une bonne rentrée ou préparation de rentrée. Et si vous êtes encore en vacances, finissez vos vacances jusqu'au dernier jour, profitez de vos vacances. Et surtout, soyez prudents sur le chemin du retour, soyez prudents sur le chemin pour revenir chez vous. Il faut revenir sain et sauf. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.